conseil ado, l'inspection médicale des écoles, l'AEMO, le Parlement des filles, entre autres structures, ont tenu leurs efforts à Kolda au sein d'un consortium pour la promotion des droits des filles. Il y a beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on a 110 clubs de jeunes filles, ce qui fait au moins plus de 4000 filles qu'on est en train d'encadrer. Cette année, on a eu 98% de réussite au BFM, 89% de réussite à l'entrée en 6e et 80% de réussite au bac. C'est des résultats notoires. La deuxième chose, on a permis à 289 filles de faire une formation qualifiante au niveau des centres de formation professionnelle avec l'avis des partenaires. Et on a pu sensibiliser plus de 10 000 ou 15 000 filles. Nous avons mis en place le pacte du New Deal avec les clubs de jeunes filles parce qu'on a dit qu'il ne faudrait pas simplement faire de la sensibilisation, il faudrait créer un mouvement dynamique qui permette à ces filles-là qui sont mariées très tôt, à ces filles-là qui sont données en mariage très tôt, à ces filles-là qui sont mutilées, à ces filles-là qui subissent une grossesse, un viol, puissent au moins défendre leurs droits. Mais avant de défendre ces droits, il faut pouvoir les comprendre, pouvoir les expliquer et pouvoir en porter le flambeau. C'est pourquoi on a créé le pacte du New Deal avec les filles et leurs parents. Aujourd'hui, récemment, dans le village de Kumbakara, c'est le chef de village même qui est venu nous rencontrer pour nous dire qu'il y a un mariage précoce dans mon village et je ne voudrais pas que cet élève-là arrête ses études. Et on a dit, mais attends, d'habitude ce sont les chefs de village qui faisaient de masla. Aujourd'hui, c'est le chef de village qui dénonce. Ça montre qu'il y a une situation d'alerte au niveau de ces communautés-là. Et on est allé voir le parent qui voulait donner simplement sa fille en mariage parce que simplement il n'avait pas les moyens de l'inscrire à l'école. On a pris en charge les inscriptions avec l'AEMO. Ces structures mènent aujourd'hui des activités éducatives et des campagnes de sensibilisation à Kolda en faveur des filles, notamment pour la prise en charge des victimes de violences. Et pour ce qui concerne la chaîne de prise en charge, quand vous regardez la configuration de mon bureau, vous allez voir qu'il y a deux portes. Ça veut dire que d'abord, on travaille d'abord pour la première chose sur la confidentialité. Parce que nous avons affaire avec des enfants aujourd'hui qui ont besoin quand même d'être rassurés, mais aussi d'avoir un cadre sécurisant. Et ça nous permet d'évoquer la question de l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants qui sont en situation veulent être écoutés. Et nous, on les donne ce plateau qui les permet de pouvoir quand même les écouter. La fille, elle est victime. Maintenant, elle souhaiterait quand même sur le plan scolaire qu'elle puisse avoir ce qu'on appelle suspension temporaire. Par rapport à la suspension temporaire, on fait appel à ce qu'on appelle l'inspection médicale des écoles. Maintenant, il peut y avoir aussi que l'enfant est en état de grossesse avancée. Elle ne peut pas continuer ses études. On demande à l'IME de faire ce qu'on appelle suspension temporaire. Maintenant, tous ces enfants qui sont victimes bénéficient de ce qu'on appelle la prise en charge psychologique. Là où c'est les psychologues qui prennent en charge ces filles-là pour quand même arriver à les stabiliser. Mais au-delà de cela, permet à ces filles-là de ne pas toujours plonger dans ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de donner une seconde chance à la fille de pouvoir continuer à garder ses rêves, mais aussi à la réalisation de ses rêves-là. Le consortium milite pour l'autoprotection des filles et l'éducation par les pères à travers des formations et des accompagnements sur leurs droits. Quand on parle de prise en charge, moi je parle le volet juridique. Une fille qui a maille à partir avec la justice ou bien une fille victime, parce que nous avons trois profils d'enfants. Nous avons des enfants victimes. Nous avons des enfants en danger, mais aussi nous avons des enfants en conflit avec la loi. Tous ces enfants rentrent dans le cadre de la prise en charge. Et toutes ces prises en charge aussi ont un volet judiciaire. En amont d'abord, il y a une prise en charge psychosociale. Et à partir de cela, on a toutes les informations sur la fille. Le volet de l'accompagnement judiciaire, de l'amont du processus judiciaire jusqu'à la fin, c'est l'AEMO qui est là pour accompagner. Nous avons des approches peut-être qui peuvent être différentes, mais l'objectif est toujours la même. C'est d'arriver à une conclusion de sauvegarde ou de prise en charge d'un enfant pour le sortir d'une situation.
Ces services implantés à Kolda agissent comme un bouclier pour contrer les violences, en particulier les mariages d'enfants, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, entre autres. Le Parlement des jeunes, c'est une association des jeunes engagés pour œuvrer pour leur communauté, pour tout ce qui est lié aux violences faites aux filles, aux femmes, aux jeunes et aux garçons également. Mais aussi le Parlement, c'est la voix des sans-voix qui vise aujourd'hui à parler au nom des personnes qui vivent dans le silence, qui souffrent dans le silence et qui décident aujourd'hui de parler au nom de ces gens-là pour ressortir les problèmes qu'elles rencontrent et essayer ensemble avec elles de trouver des solutions pour ces victimes de violences. Au niveau du terrain, nous rencontrons beaucoup de cas de violence. Nous avons des violences sexuelles, nous avons des violences verbales, nous avons des violences conjugales, mais également nous avons le harcèlement, surtout chez les filles au niveau des écoles, au niveau de la rue, mais aussi dans les marchés, partout dans les lieux qui sont fréquentés par beaucoup de gens. Alors, après avoir rencontré ces types de violences des victimes, nous les référons au niveau du centre ado pour au moins qu'elles puissent avoir une prise en charge avec notre responsable qui est ici au centre ado. Mais également, nous essayons de sensibiliser la communauté sur les types de violences qui existent. Grâce à l'engagement du consortium d'acteurs publics et associatifs à Kolda, les actions concrètes sont menées pour promouvoir les droits des filles et lutter contre les violences qui les affectent. Ces initiatives centrées sur l'autoprotection, la formation, l'éducation et la sensibilisation visent à offrir un avenir plus sûr et plus équitable aux jeunes filles tout en renforçant leur autonomie face aux défis qu'elles rencontrent.